Nous allons voir dans ce tutoriel comment utiliser la partie intervention d'un emergency opération. Premièrement, il faut s'identifier, ce que j'ai déjà fait. Et ensuite, dans ouvrir, dispatching, intervention, voilà, va s'ouvrir la fenêtre des interventions qui sont en cours. Alors, vous voyez ici, la fenêtre est divisée en trois éléments ici, trois onglets. Premièrement, les interventions qui sont en cours actuellement. Deuxièmement, l'historique des interventions passées. Alors, je suis sur une version démo, donc évidemment, je n'ai pas d'historique à vous montrer. Et ensuite, les interventions qui ont été envoyées en gestion locale aux autres postes de la zone. Vous voyez ici apparaître toutes les interventions qui ont été envoyées pour gestion locale. Principalement ici dans notre zone, cela correspond au NeedGap. On peut trier par statut, par commune, par priorité les différentes interventions ici. Alors, dans les interventions qui sont en cours ici, vous voyez qu'on peut double-cliquer sur une intervention. Voilà. Quand on double-clique sur une intervention, apparaît à droite, en fait, toutes les informations propres à cette intervention. Première fenêtre, les itinéraires. Vous voyez ici que apparaissent tous les itinéraires venant des 4 postes ici de la zone vers le lieu d'intervention. D'accord ? Alors, si vous aviez plus de postes dans votre zone, évidemment, ça calcule de l'ensemble des postes de la zone. Cela permet de guider les moyens assez facilement pour le dispatcher. En un clic, il voit tous les itinéraires et il peut envoyer directement les personnes au bon endroit. Deuxième élément, vraiment la cartographie alors, du lieu d'intervention. Donc, vous voyez ici le point rouge de nouveau indique le lieu d'intervention. On peut zoomer directement. Et alors, on peut changer le fond de carte. Et vous avez plusieurs fonds de carte qui sont disponibles. On peut par exemple mettre ici, charger les orthophotos, donc la vue satellite. On peut charger la carte hygiène par exemple, la carte militaire du lieu. Voilà. On va revenir sur standard. Et alors, on peut, donc ça c'est pour le fond de carte, on peut également changer la surcouche. Et donc, par exemple, on pourrait mettre la surcouche des risques et des moyens. Alors, le système recharge la surcouche des risques et des moyens. Et vous voyez ici apparaître en bleu, ce sont toutes les bouches incendie, par exemple les bornes et les bouches, qui apparaissent autour du lieu de l'intervention. Il y a plusieurs autres éléments qui peuvent être chargés, notamment des éléments pour aider à la localisation, les éléments de limite géographique, secteur d'intervention pompier, délai d'intervention pompier, secteur ambulance, délai ambulance. Voilà. Alors, ensuite on a la vue satellite. Donc, par défaut, pour accélérer un petit peu le système, automatiquement il y a un onglet qui correspond à la vue satellite de l'endroit. Alors, vue de l'endroit Street View de nouveau, étant donné que l'intervention ici est localisée à la caserne des pompiers de Namur qui en fait est trop éloignée de la route, Street View n'affiche rien. Je pourrais par exemple prendre une autre intervention, ici, voilà, rue des Carmes 75. Ben, vous voyez, voilà les 4 vues 360 degrés de l'intervention rue des Carmes 75 que j'ai créé ici en test. D'accord? Donc voilà, chaussée de Liège. Alors ensuite, vous avez l'onglet gestion qui permet de gérer la mission. Premièrement, vous avez ici le timing général de la mission. Vous voyez que la mission a été dispatchée à 10h36. Et bien, lorsque le premier moyen se met au départ, il suffit de cliquer sur le bouton au départ et automatiquement, le système inscrit dans le dossier de la mission que la mission a démarré. Les véhicules se sont mis au départ à 10h42. Parallèlement à ça, on peut modifier dans le panneau des moyens, donc c'est une autre fenêtre qu'on verra dans un autre tutoriel. On peut modifier le statut des véhicules et les mettre au départ, ce qui en fait va influencer l'onglet timing que l'on va voir ici après. Vous voyez ici en dessous les différents moyens qui sont engagés, et donc vous voyez que tout le personnel forcément a le statut en mission, et que toutes les unités ici ont le statut dispatché. Dès qu'une unité se signale au départ, si la première pompe se signale au départ, vous pouvez changer le statut et mettre que la pompe est en route, ou que l'officier est en route. Ensuite, vous pouvez mettre que le véhicule arrive sur place, et donc forcément que ici l'intervention générale, dès que le premier véhicule est sur place, l'intervention est sur place.
Le dispatcher peut également encoder les sitrep qu'il reçoit par radio directement. Et vous voyez que ça note une estampille temporelle, la personne qui l'a noté, et ainsi que le commentaire qui a été fait directement. Si vous souhaitez libérer un moyen qui ne serait par exemple pas utile sur place, il suffit de faire clic droit, libérer unité, et automatiquement l'unité va être libérée du rapport d'intervention, de l'intervention qui est en cours. Idem pour le personnel, vous pouvez faire clic droit, et là vous avez quand même plusieurs options pour libérer le personnel. Premièrement, vous pouvez simplement libérer le personnel sans autre forme de message ou de communication. Ça, c'est le premier élément de la liste. Deuxièmement, vous pouvez libérer le personnel en envoyant un message par SMS qui demande à la personne d'actualiser son statut sur son pager, étant donné que si la personne est revenue en caserne et qu'elle va rentrer chez elle, elle doit se remettre disponible, mais disponible sur un des statuts en fonction de votre organisation zonale. On peut également envoyer directement l'information que la mission est annulée, en demandant l'actualisation du statut, ou on peut envoyer un message personnalisé. Vous voyez qu'une fenêtre apparaît, et automatiquement, le système va envoyer le message à la personne. Voilà. Ensuite, vous avez l'onglet Mission, et dans l'onglet Mission, vous retrouvez en fait tout le descriptif de l'intervention. Donc, que soit la localisation, le type d'événement, les différentes informations d'action, de périmètre, de service, note opérationnelle, contact, etc. Et vous retrouvez les différentes personnes qui ont été engagées sur la mission, les différentes unités qui ont été engagées, le statut général de la mission, ainsi que les différents postes et les temps d'arrivée, pénalité comprise, de ces différents postes. Ça permet éventuellement d'imprimer une fiche après l'intervention avec toutes les informations directement. Alors, ensuite vous avez l'onglet Timing. Vous voyez l'onglet Timing, cela reprend en fait les différentes personnes qui sont engagées sur la mission, les différentes unités qui sont engagées sur la mission et les différents statuts. Donc, lorsqu'on alerte des personnes par pager, automatiquement leur pager envoie un accusé de réception qui sera, enfin, en tout cas pour les pagers qui ont cette fonctionnalité-là, l'heure sera directement affichée ici. Ensuite, vous avez le fait que la personne en elle-même a validé le fait qu'elle rentrait, l'heure sera automatiquement affichée ici. Et puis quand vous libérez la personne, automatiquement l'heure sera encodée et affichée ici. Cela permet donc d'avoir directement l'ensemble des heures du personnel et des unités de manière automatique qui est enregistrée directement dans le système. Idem pour les véhicules, enfin pour les unités. Dès qu'une unité change de statut, automatiquement l'heure s'ajoute ici dans le tableau. Vous voyez identiquement que vous avez la liste des unités ici et la liste des véhicules. Donc l'unité correspond par exemple au premier départ autopompe. Les véhicules, eux, cela peut être par exemple la P14 aujourd'hui qui fait le premier départ autopompe et demain ce sera peut-être la P13. D'accord ? Ceci peut être changé dans l'onglet moyen, dans la fenêtre des moyens, donc qui sera fait dans un autre tutoriel. Et enfin vous avez l'ordre de mission. Donc ceci correspond en fait à une version très légère, c'est un document qu'on peut imprimer de manière à ce que la personne parte avec en intervention, qui reprend vraiment uniquement les informations de base qui permettent aux pompiers d'avoir juste ce qu'il lui faut, et éventuellement même de compléter manuellement les heures. Typiquement, l'idée est qu'en cas d'intervention multiple, type pompage ou tempête, on puisse imprimer des ordres de mission et donner un paquet de feuilles à la personne qu'on envoie en intervention directement. Voilà. Vous voyez également que lorsqu'on change les statuts de la mission, le système ici change, la couleur de la ligne change ici directement. On peut, en effectuant un clic droit sur une mission, on peut également envoyer la mission en gestion locale. Exemple concret, vous recevez une mission NIDGAP. Le choix zonal chez vous est que chaque poste gère sa NIDGAP en soirée ou les week-ends, etc. Eh bien, vous pouvez, en faisant un clic droit, simplement envoyer la mission vers un des postes de la zone et automatiquement, elle va disparaître de l'onglet gestion dispatching et apparaîtra dans l'onglet gestion en local, ici à droite. Ensuite, vous pouvez modifier le niveau d'urgence de la mission. Donc, ça permet en cas d'intervention multiple, de nouveau type tempête, d'avoir une certaine forme de classement des interventions et de pouvoir traiter les interventions les plus urgentes en premier lieu.